Hi, and welcome to my podcast, What's the Value of Addiction? My name is Brendan Watt. I'm an alcoholic and an addict, and I've been sober since April 2022. On this podcast, I will share my journey and the tools I've used to create a life that is not perfect, but a lot kinder and truer for me. I hope it can be a contribution to you so that you know that no matter where you are on this journey, something truly different is possible. Dr. Dane here, bienvenue à mon podcast. Merci d'être là, mon ami. Merci de m'avoir ici. C'est un honneur et un plaisir. Oui, vraiment. Et comme je disais, j'avais 8000 idées différentes pour commencer. Et en fait, elles sont toutes parties au début. Oui, au début, comme souvent ça se passe. Et je pense que l'une des choses dont je voulais vous parler, c'est les énergies de l'addiction et ce pourquoi on l'utilise. Donc je sais que pour moi, j'ai passé ma vie à l'ignorer ou à le sortir ou à l'éloigner de moi. Oui, en fait, voilà. En fonction de ce dont on va parler, on va voir, mais d'une certaine manière, tu essayes d'éviter tout ce que tu penses qui est toi, qui en fait n'est pas toi. Et tu essayes de trouver la manière d'arriver à quelque chose qui va faire sens, mais tu ne le trouves pas dans cette réalité et personne ne te dit que tu es tellement conscient de manière très précise de toutes les énergies, de la méchanceté, de l'abus qui vont en fait noyer la gentillesse que tu sais qui est possible et tes habilités, tes capacités à prospérer ici. Donc les gens qui ont des addictions souvent sont tellement conscients, mais personne ne leur a jamais donné les outils pour gérer cette conscience et pas seulement la gérer, mais aussi utiliser ces consciences pour vraiment prospérer. Ouais, c'est vrai. Et aussi c'est intéressant parce que tu vois, avec mon addiction à l'alcool, c'est assez extrême, mais j'en ai aussi parlé à beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que tu peux m'aider avec le fait de trop manger, avec le fait que de toujours me mettre en tort, etc. Et j'ai l'impression je pense qu'on vit dans un monde maintenant où la question c'est quelle est la prochaine distraction, quel est le prochain amusement, comment est-ce que je peux éviter d'être présent dans ma vie. Et ouais, c'est intéressant aussi parce que tu sais que on peut regarder ça et reconnaître qu'on ne nous a jamais appris le cadeau d'être. Et le cadeau d'être présent, parce que la plupart d'entre nous, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et on va rentrer dans le fait de penser que nous et être présent dans le monde et avoir conscience, c'est vraiment l'antithèse de notre être. Et en fait, croire que tu es quelqu'un n'est pas vraiment toi. Parce que toute l'idée, c'est que quand tu es ce qui est vraiment vrai pour toi, eh ben, il y a un sens de se nourrir, de rien que dans ce choix et dans les moments de ce que tu choisis. Et tu n'as besoin de rien ou de quiconque. Et donc, c'est incroyable parce que, ah oui, c'est très inconfortable pour beaucoup de personnes, ne serait-ce que de puiser là-dedans pendant un instant parce qu'il y a tellement d'énergie présente là-dedans, il y a tellement de présence, tellement de... Oui, même le fait que tu en parles, j'ai la chair de poule. Et je suis contente que tu en aies parlé parce que je voulais te poser une question. Parce que c'est tellement, pour moi, si je disais ça de manière logique, si je dis ça de manière logique, c'est comme si l'anxiété, la contrariété, la colère, toutes ces choses qui viennent dans mon monde et qui sont inconfortables, mais plus je suis sur ce voyage, je découvre que ce sont les choses qui sont confortables pour moi. Et par exemple, tu vois, tu faisais cet appel des explorateurs d'univers il y a quelques semaines, j'étais au Portugal. J'étais là, j'avais aucun besoin, rien n'allait mal, j'étais juste moi, il n'y avait rien à régler, j'étais seulement.
Et je pouvais percevoir énergétiquement que j'étais en train de faire s'effondrer. Et ce n'était même pas cognitif de se dire il faut que je le détruise. C'était juste, vraiment, je percevais mon espace qui réduisait parce que j'avais besoin de quelque chose à contrôler, à gérer ou quoi. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de ça parce que j'ai souvent ça. Je le fais souvent. Oui, et en fait, mon dragon me demande de sortir, de descendre de mon cou. Donc, ok. Donc oui, on parlera des dragons après, ok? On parle de la magie que tu es plus tard. Donc, c'est exactement ça. Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'éléments présents là-dedans aussi, mais quelque chose le long de la ligne, où en gros tu as grandi dans un monde où les gens étaient dévoués à ne pas être présents. Il y a en gros le sens de tu dois maintenir une connexion à toutes ces choses qui ont l'air d'être du verre cassé dans ton monde. Et donc il y a plusieurs éléments avec ça et l'une des choses, on vient de la découvrir, on vient de finir la Fondation mondiale il y a quelques jours. Donc la Global Foundation de 2025. Et l'une des choses dont on a parlé, c'est là où tu apprends à valider les mensonges. Et ensuite, chaque instant après ça, ton monde doit maintenir le fait que ça c'est vrai d'une certaine manière, tout en essayant de faire des changements et sachant que ce n'est pas vraiment vrai. Donc, je sais que certains d'entre nous, on l'a fait de manière tellement dynamique et partiellement parce que nous avons grandi avec des gens qui faisaient ça de manière dynamique et on les aimait. Et on savait que ça n'allait pas être comme ça, mais on continuait de chercher quel est le calcul ou la computation à laquelle je dois arriver pour rendre ce mensonge vrai. Le problème, c'est que tu ne peux pas comprendre un mensonge, tu ne peux pas le rendre vrai, tu peux juste regarder un mensonge et dire « Ah, c'est un mensonge !» et bouffe. Et voilà, je n'achète plus ça. Et ça, je pense que c'est la partie difficile du voyage, parce que tu es là, tu es sur les explorateurs d'univers, tu es en train d'avoir ton expansion, et c'est ce qui se passe parce que c'est vraiment la nature de tout ce voyage sur lequel on est, avec ça, avec Access en général aussi. Et les endroits où tu t'engages à comprendre ces mensonges arrivent et tu dis ok, si je vais là et si j'autorise ça et que ça devienne ma réalité, entre guillemets, si j'autorise que ça devienne ce qui est vrai pour moi, et ben ça va en gros désintégrer le but de mon monde, de ma réalité, de ma vie, qui est de trouver toutes les formules qui bloquent mon système, etc. Donc non, je préfère revenir à ce monde qui va valider ces mensonges pour essayer de les comprendre, pour savoir que c'est des vérités d'une certaine manière, plutôt que d'aller au-delà et potentiellement perdre l'accès à ces mensonges pour toujours. Tout ce que ça fait remonter, et donc c'est intéressant parce que, vous savez, dans le monde dans lequel on vit, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et j'ai vraiment pas... Et en fait, je suis pas d'accord. Je pense que c'est vraiment les exigences que tu peux avoir d'exposer ce qui est vrai. Et je veux dire, tu fais de ton mieux à chaque instant dans ta vie, comme chacun d'entre nous, et n'achète pas les mensonges que te dit cette réalité comme quoi tu n'as pas de pouvoir, puissance. Et parce qu'en fait, il y a un endroit où tu peux reconnaître ça, parce que avant ça, tu ne reconnais même pas que ça arrive. Donc il y a un endroit où tu peux reconnaître cette ouverture, et ensuite au-delà, quelle ce serait comment si tu réalisais que tu avais tellement de pouvoir que tu pouvais continuellement maintenir ces structures dans ta vie. Et si tu ne le faisais pas pour des raisons, les raisons logiques que tu pensais, et si tu le faisais en fait pour une raison
beaucoup plus attentionné et qui paraît un but beaucoup plus grand. Et peut-être que c'est l'une des raisons pour laquelle c'est aussi difficile de laisser partir. Et vous savez, j'ai aucune idée de pourquoi ça résonne et si ça résonne pour quiconque ou quel pourcentage de personnes ça concerne. Mais si ça résonne avec toi, si ça te rend plus léger, bah peut-être ça ce sera un chemin à explorer qui va peut-être créer plus de liberté que d'autres choses qui n'ont pas pris en compte le pouvoir de toi autant que ça. Donc oui, merci d'avoir parlé de ça aussi parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles on a eu beaucoup de conversations et qui sont arrêtées au fil des années parce que l'une des choses qui au début qui m'empêchait et qui me maintenait bloquée au début de ma sobriété, c'était cette question que j'avais au fil de ma vie, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas... Genre, je me souviens quand j'étais un petit enfant, je regardais mon père qui était juste pas présent. Il, il faisait ses choses d'une certaine manière ou d'une autre manière et tout était une question d'avoir raison. Et je me souviens, je me disais pourquoi est-ce que lui il n'est pas aussi sensible que moi? Pourquoi est-ce que lui il n'est pas déclenché par toutes ces énergies? Pourquoi moi? Et parce que ce que j'allais dire avec ça, c'est ce qui me bloquait vraiment au début dans ma sobriété. Et l'une des choses que tu m'as dites, c'est et si c'était requis que tu le fasses de cette manière? Et si c'était requis que tu traverses toutes ces choses? Et si c'était requis que tu fasses tous ces choix qui t'ont montré ce qui n'était pas vrai pour toi pour en fait arriver à ce qu'il est? Et ça, c'était ce genre de moment où je dis waouh, où en gros il y a une sorte de relaxation qui a pu arriver dans mon monde, où j'ai pu me dire ah, et si rien de tout ça n'était mal? Boum. Et juste ça. Parce que, ouais, continue. Ouais, je sais pas comment le mettre en mots, ce truc de pourquoi moi, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont ce truc-là. En gros, si je peux trouver le pourquoi, alors je peux faire un choix différent. Si je peux trouver pourquoi c'est comme ça, alors, encore une fois, comme tu as dit, je peux comprendre ce truc de réalité computationnelle, je peux comprendre et choisir quelque chose de différent. Et je me demande, ok, qu'est-ce qui me bloque? Et parfois même encore plus d'une certaine manière, parce que tu sais que tu pourrais être capable de le faire, mais tu ne le fais toujours pas, et tu n'y arrives pas. Donc il y a plusieurs choses. Le truc de la réalité computationnelle, c'est qu'on pense que si on peut comprendre pourquoi quelque chose est un mensonge, alors on peut choisir ou embrasser ou apporter au monde ce qui est vrai. Mais c'est l'un des plus grands mensonges qu'on a jamais acheté. Le seul truc qui fonctionne avec les mensonges, enfin deux choses. La première, c'est le reconnaître que c'est un mensonge et dire je n'achète pas ça, je n'achète plus ça. Et si ça arrive à nouveau, je ne l'achète pas. Donc 3 fois. 3 choses en fait. Et un autre truc, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire quand ça arrive. Et c'est vraiment notre nouvel outil super vieux. J'adore ce nouvel outil super nouveau de la Fondation 2025. Utilisez-le comme mantra, pas comme quelque chose que vous ne croyez pas vraiment. Et ça va demander un moment de voir les effets de ça. C'est comme si vous amenez des fleurs dans une pièce qui pue, bah, ça va peut-être demander un moment pour que l'odeur soit dominante. Mais essayez-le. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, sans arrêt, peu importe ce qui se passe. Et donc, en gros, la première chose, c'est reconnaître que c'est un mensonge et que je ne vais plus l'acheter. Donc, peu importe à quoi ça ressemble, peu importe ce qui est requis, je ne vais plus acheter de mensonges sur moi, sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Parce que c'est ce qui nous bloque. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire.
ça peut vraiment aider sur ce sujet parce que ce que ça va faire, ça va commencer à choisir autour de vous et à travers toi un espace pour que ce qui est vrai existe, pour que ce qui est vrai en tant qu'être existe. Et je ne sais pas pourquoi, juste, j'ai des idées un peu bizarres, mais disons que, en gros, c'est un outil pour déverrouiller ton être pour qu'il ait la liberté d'être. Et est-ce que je peux dire aussi là-dessus, il y avait des jours au début de ma sobriété où j'étais un peu dans cet état de est-ce que je reste, est-ce que je pars, où vraiment, vraiment, je galérais. Et c'était le seul truc que je savais faire, c'était tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, toute la journée, des milliers de fois. Juste, je ne m'arrêtais pas parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et à chaque fois, quelque chose de différent apparaissait, quelque chose de différent. Il y avait ce, je sais pas, cette fissure dans la porte ou cet espoir, cette bulle d'espoir ou quelque chose qui me faisait savoir que je pouvais continuer. Ouais, ça, ça. Et c'est intéressant parce que tout de la vie fonctionne avec aisance, joie et gloire. C'est comme un peu une dynamite à chaque fois que tu le dis. Et quand ce que tu as choisi de rendre réel et vrai, ce sont des mensonges, ça apparaît un peu plus comme un petit pétard minuscule jusqu'à ce que tu l'aies utilisé suffisamment pour que ça arrive à cet endroit où ça va pas juste te donner la capacité de juste continuer, mais complètement d'ouvrir tous les chemins devant toi et te montrer là où tu peux prospérer. Et je sais que ça a l'air un peu significatif, mais tu sais, quand on a des conversations nouvelles avec quelqu'un qui est vulnérable comme tu l'es, peu importe où nous emmène cette conversation, ces nouvelles prises de conscience sont vraiment magnifiques, elles le sont maintenant. Et il y a ce sens vraiment dynamique de ce truc, du fait que on a pris tous les mensonges autour de nous et on a présumé qu'ils étaient vrais, on a twisté pour qu'ils soient vrais. En gros, ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a twisté tous ces mensonges en voilà ce qui est vrai. Et donc maintenant, je vis à partir d'ici. Et donc, cet être, il est là. Ah, mais enfin, j'arrive pas à croire que ça ait pu avoir du sens pour nous, mais c'est vraiment cette construction fondamentale qui crée le calcul continuel qu'on cherche tout le temps. Donc, il y a une prise de conscience de ça, une reconnaissance de ça, et aussi, ça va peut-être te permettre de reconnaître que certaines des choses que tu as choisies, on dirait que c'est que dans le mental et dans ce qui a besoin d'être, mais en fait, il y a un choix pour ton être, comme on en a parlé, et qu'est-ce que ça requiert d'avoir ça? Qu'est-ce que ça requiert de ne pas avoir à traverser les mensonges pour arriver à la légèreté, parce qu'un mensonge est toujours lourd et ce qui est vrai est toujours léger. Qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre maintenant? Quelles portes on peut ouvrir maintenant ensemble, peut-être qui n'ont jamais été disponibles avant et qui pourraient vous permettre de défaire la vérité de toi en tant qu'addict, en tant que fraude, en tant que sauveur non successful de l'humanité et quelqu'un qui reçoit des traumas, de l'abus, etc. Et donc, comme j'ai dit avant, quand tu prends ces choses dont tu parlais, dont je te parlais, et si tu n'avais pas tort, et si tu étais putain de puissant, et ça c'est à quel point, qu'est-ce que tu as évité, contre quoi tu t'es défendu, tu prouves que ça n'existe pas pour toi. Cette maintenance d'addiction que tu crois est nécessaire depuis si longtemps. Waouh, j'adore. Tout ça, ça me donne un peu la chair de poule parce que j'ai aussi cette question, qu'est-ce que ça requierrait
d'ouvrir cette porte. Et je pense que pour moi, ça demande beaucoup de courage de dire, ok, tu sais quoi, je vais laisser partir cette identité que j'ai créée en tant que laquelle je me suis créée. Parce que tu vois, tu m'as posé une question un jour, et c'était il y a quelques années. J'ai dit, est-ce que tu es confortable dans ta propre peau? Et j'étais là, non, pas du tout. Et j'aimerais en parler parce que c'est quelque chose que je galère, avec lequel je galère encore. C'est qu'en fait, j'essaye de partir de moi-même. Et je pense que ça continue, voilà, peu importe quelle est l'addiction, est-ce que je peux me m'éloigner de moi? Et il y a plusieurs choses qui remontent aussi ici. Et je veux pas qu'on parle de certaines choses comme une session et te poser des questions parce que en faisant ce travail, ouais, on pourrait faire ça. Alors, on va faire comme si c'était une session, ok. Et on n'est pas obligé de le faire très longtemps, mais juste qu'il y a plusieurs choses qui remontent. Ok, j'adore. Ouais. Et ben voilà ce pourquoi je suis curieux. Et j'aimerais que tous les gens qui écoutent, s'il vous plaît, écoutez-le et voyez si ça applique. Et faites-le pour vous, parce que tout ne s'applique pas à chacun. Juste demandez est-ce que ça s'applique pour moi et ne demandez pas est-ce que ça me correspond, est-ce que ça s'applique à moi. Donc qu'est-ce qui se passerait dans un monde et un univers si tu laissais partir tes addictions et tout ce qui est en relation avec ça? Et peut-être qu'il n'y a pas d'histoire, hein? Il n'y a pas de réponse. Ouais, beaucoup d'espace. Parce que, voilà, l'une des choses que j'ai découvertes à la fin de l'année dernière en travaillant avec des classes ou des gens dans Access qui font beaucoup de symphonie des possibilités, qui font des sessions de symphonie des possibilités, qui veulent devenir des maestros. Des trucs que j'ai découverts en travaillant avec eux, c'est qu'on a travaillé des gens dans notre vie, qu'on crée des Gatmasters, qui sont des Gatmasters pour nous. Et en gros, c'est des gens qui vont tenir la porte et qu'on utilise spécifiquement pour nous assurer à ce qu'on ne va pas être hors contrôle et qu'on ne va pas détruire certaines choses. Et donc, on va avoir des choses ou des personnes comme ça. Et beaucoup de nos relations, on va les créer à partir de cet espace, partout où les personnes avec qui on aurait une relation et on a un problème avec eux et on dit ah je peux pas être heureux parce que si je suis heureuse et ben je n'honore pas cette relation ou quoi que ce soit. Et ben je me demande à quel point toute l'idée de l'addiction c'est un gate mastering et c'est basé sur l'idée que si j'étais pas reliée, connectée, ben je serais complètement liée, je serais complètement libre et du coup peut-être destructrice pour l'univers et le monde et ce serait encore plus grand pour le monde plutôt que le fait de se contracter, de toujours revenir à cet espace de contraction pour ne pas avoir tous ces trucs destructeurs autour de nous. Et donc c'est intéressant, c'est que les gens qui le font le plus sont les plus gentils, plus généreux, plus guérisseurs. Et c'est intéressant parce que si tu dis oh là là, je suis tellement jugeant, eh ben non, rien que le fait que tu en parles, c'est que tu n'es pas dans le jugement. Donc ce qui va se passer, c'est que les gens pensent qu'ils sont de manière inhérente mal, mauvaise, en tort, terrible, diabolique. Et c'est aussi les personnes qui sont généralement exactement l'opposé. Et donc, on peut parler de la genèse de ça, mais c'est pas trop important. Et si tu n'étais pas en tort, et si tu n'étais pas terrible,
Et si tu n'avais pas à te contrôler? Et donc, en gros, il y a certaines choses, donc, et si tu étais hors contrôle, il y a certaines choses, en fait, je pense qu'ils essayent de faire encore plus de contrôle au fil de ces choses qu'ils ont décidé qui étaient mal, ils ont décidé qui étaient un monstre, parce qu'il n'y en a pas un d'entre nous sur la planète qui n'a pas eu ce sens de si je suis moi-même, je vais tout exploser. Et je pense qu'ils ont eu ça à un tel point que ils ont eu ce sens de ça, de dire ici, je n'étais pas affectée à ces choses, et si j'étais pas aussi sensible, pourquoi mon père n'était pas aussi sensible à ces choses-là? Et bien juste parce qu'il n'était pas. Et d'ailleurs, cette conversation ne s'applique pas à tous les addicts, ça s'applique aussi aux chercheurs. Et donc, et si ce qui se passe vraiment, c'est que tu as un tel sens de connexion à cet engagement direct et cette capacité et cette implication en tant que toi, que si tu, et tu le gardes toujours caché, et l'une des choses, les gens pensent que si on est tellement hors contrôle quand on est dans l'addiction, et ben en fait c'est juste pour contrôler encore plus ton être pour qu'il n'explose pas et qu'il n'ait pas l'air d'être une étoile filante. Waouh! Et donc, l'une des choses dont tu parles, l'une des choses que tu m'as demandé dans ces conversations il n'y a pas longtemps, tu m'as demandé est-ce que tu es devenu un alcoolique parce que tu voulais comprendre ta famille. Et quelque part aussi, je sais qu'une partie de ça, c'est je peux me gérer moi-même chaque jour. Si j'ai mon histoire avec l'addiction, je peux être moi-même comme je l'étais hier. Mais en fait, ça me permet de vibrer et d'être sur la vibration énergétique de la manière dont, comme les énergies avec lesquelles j'ai grandi. Et, et qui spécifiquement? Ouh, je dirais, waouh, je dirais père, mère, beau-père et grand-père, parce que ça, c'était vraiment une concoction de confusion. Une décoction de confusion. C'était vraiment quatre personnes similaires avec quatre rôles très différents dans ma vie qui étaient un peu comme vraiment qui n'ont apporté que de la confusion. Donc plusieurs choses. L'un des trucs qui avait le plus de charge dans cet instant, c'est le grand-père, donc. Mais il y a aussi, on dirait qu'il y avait quelqu'un dans ton enfance. Donc, quand on regarde ça, donc les choses que l'on regarde, ça ressemble un peu à une conclusion. Souvent, on va dire oui, papa, maman, grand-père, grand-mère. Ouais, totalement. Est-ce qu'il y avait une personne dans ta vie que tu as vraiment identifiée, qui, avec qui tu t'es identifié et ça te permet de t'aligner avec eux et tu ne l'as même pas encore reconnu. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas le jour et c'est peut-être pas le bon le, le bon truc, mais non, mais c'est vrai parce que en gros, c'est l'un des trucs que je voulais te demander, c'est ta ténacité, le fait que toujours tu vas te battre pour la conscience, c'est quelque chose qui toujours est très inspirant pour moi. Et l'une des choses qui m'arrive et qui m'atteint, c'est là où j'arrive pas à aller au-delà, c'est ah ok, c'est mon grand-père ou ça fait partie de l'histoire que j'ai développée pour valider tout ça. Mais je n'arrive pas à dépasser ça. Oui, exactement. C'est exactement ce que je demande. C'est aussi pour ça que je pose cette question. Et
Tu vois, l'histoire qui la valide fait aussi partie du pourquoi. Et l'une des raisons pourquoi on a eu les conversations précédentes, c'est pas pour reconnaître à quel point on est foutu ou bousillé, mais c'est à quel point on est puissant. Reconnaître à quel point tu es puissant. Combien de ça est directement un but a pour but de limiter ta puissance. Tu vois, parce que, encore une fois, c'est comme si tu disais, ok, je peux percevoir ça sur mon grand-père, les gens dans ma vie, ma mère, mon père, mon beau-père, etc. Mais j'ai cette prise de conscience sans avoir le sens d'un choix différent. Dans ce cas-là, c'est juste une autre voie sans issue. Et donc c'est pour ça que... Pourquoi je dis tout ça, c'est que nous prenons quelque chose qui est absolument pas vrai du tout. Et nous vivons avec des gens qui mélangent ce qui n'est pas vrai dans et à travers toute notre réalité, et qui interagissent avec nous. Et d'une des manières dont ils sont plus grands, et on fait en sorte qu'ils structurent notre réalité, leur réalité, et ensuite on essaye de calculer pour essayer de valider. On fait deux choses. On essaye d'enfin comprendre la formule magique de pourquoi ça se passe, et en fait on va enfin être libre et pourquoi on le choisit, et en fait libéré. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas faire rentrer un mensonge dans ce qui est vrai, mais aussi dans le fait de ne pas choisir quelque chose de différent. Ça ne pourra pas nous faire amener quelque part différent, non. Peu importe quel est notre pourquoi, on n'ira nulle part de différent si on ne choisit pas quelque chose de différent. Et quand on choisit quelque chose de différent, et ben le pourquoi devient de moins en moins important. Et si tu as besoin d'une sorte d'un pourquoi, c'est pour pouvoir défaire les morceaux du puzzle. C'est juste pour pouvoir choisir quelque chose de différent pour que les choses puissent arriver. Mais si tu rends le pourquoi là, le fait de comprendre le problème et la source de pourquoi il y a un problème, ça va faire que tu seras toujours bloqué dans le problème. Ah, génial, parce que je voulais te demander, je voulais un petit peu m'utiliser, et toi comme exemple maintenant, parce que je te vois traverser certaines choses et en parler, par exemple reparler de ton enfance et avancer dans certains endroits. Et je pense que beaucoup de ce que j'ai fait, moi, c'est chercher encore le pourquoi. Parce que c'est ce que tu as dit, il n'y a pas de différence à moins que tu choisisses de faire un choix différent. Je pense que moi, j'ai été un peu faussée dans la manière dont je l'ai fait quand je regarde ça maintenant. Si je peux regarder à l'envers, oui, mec, est-ce que ça n'a pas été le cas pour chacun d'entre nous? On ne l'a pas été un petit peu, on l'a été énormément faussé, mais peu importe, ça n'est pas très important. Mais j'adore la manière dont tu le dis, c'est ah, parce que moi je le fais encore, je vais aller à différents endroits et encore je vais dire, je vais le voir dans mon monde et je vais dire ah, je vais aller là parce que si je peux aller là, je vais avoir et comprendre la conscience, la prise de conscience qui peut le changer. Et je vais dire ça et peut-être que certaines personnes vont pouvoir l'entendre. Il n'y a pas de pourquoi, pour quoi que ce soit. Il n'y en a pas à part que et si vous pouviez regarder et dire le seul pourquoi, c'est parce que je le choisis. Je suis venue dans cette vie en sachant ce que je faisais. Je n'y suis pas arrivée par accident. Je ne suis pas arrivée pas à cause d'un événement au hasard. Je l'ai choisi. Et donc si je l'ai choisi, est-ce que je l'ai choisi pour pouvoir vivre une vie de souffrance, ou est-ce que je l'ai choisi pour pouvoir choisir une vie de souffrance? Donc c'est toujours des pourquoi. Et donc c'est ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui te rend plus léger? Et est-ce que c'est possible que tu savais, et je ne peux pas parler à quoi que ce soit qui soit passé dans n'importe quelle autre vie,
que les gens y croient ou pas, ou puissent percevoir que c'est juste ou pas. Moi, j'y crois d'une certaine manière. J'ai eu trop d'expérience pour savoir que ce n'est pas valide. Mais et si, d'une certaine manière, miraculeusement, cette période particulière, c'était là où on s'est tous, où on se réunit tous pour pouvoir choisir la conscience, la déverrouiller, l'amener au premier plan, parce que c'est la chose qui va permettre de dépasser toute l'insanité qu'il y a sur cette planète. Donc, et si ce que tu as choisi de faire, c'était une plongée puis profonde dans toutes les mers de cette réalité, pour que tu en connaisses tous ces éléments, et si quelque part tu le savais ça quelque part, et si c'était pas toi en tant qu'être qui était limité par tous ces mensonge, mais toi en tant qu'être qui choisit de faire semblant que tu es limité par ces mensonges. Et aussi, sachez que j'essaye jamais d'invalider l'expérience ou le choix de quiconque. J'essaye d'amener une goutte de possibilité dans le ciel complètement noir qui a l'air si opprimant, si oppressant. Et encore une fois, si c'est léger pour vous, si ça ouvre votre monde plutôt que de le contracter ou de le twister, ça veut dire que c'est vous, demandez ça pour vous. Et donc, est-ce que vraiment tu es la victime de tout ce que tu penses dont tu es la victime, ou est-ce que tu as d'autres choix? Et l'autre truc, c'est l'histoire de la victime qu'on dit tous de manière différente, moi inclus, et avec l'abus que j'ai expérimenté. Moi, ça a été mon histoire pendant si longtemps de pourquoi je pouvais pas ça, je pouvais pas ça, pourquoi je pouvais pas ça. J'avais cette stupidité qui revenait et ces limitations. L'histoire de victime, c'est là où on est vraiment validé par tout le monde en fait. Si on a une histoire de victime, on a une raison et une justification de pourquoi on choisit, pourquoi on choisit pas. Et bah cool, on a l'histoire d'addiction. Et c'est aussi, ça te donne une capacité égale à ne pas être à ne pas être responsable, on va dire. Et simultanément, tu maintiens cette histoire et tu maintiens l'idée que tu es petit et que tu as tort. Et donc, du coup, tu peux sortir, tu n'es plus responsable. Et tu peux être, si tu n'es pas responsable, c'est parce que tu es petit et tu es faible. Et les traducteurs disaient, c'est quoi? Oui, c'est pas... Ils se demandent ce que ça veut dire. Oui, t'es pas responsable. Mais en gros, quand on est des enfants, on dit tu n'es plus au crochet, ça veut dire que t'es pas responsable. Mais en gros, il y a cette dissonance cognitive bizarre entre le fait de ne plus vouloir être responsable, vouloir que quelqu'un nous prenne dans nos bras et nous dise tout va bien, et aussi valider toutes nos expériences que nous croyons sont les raisons pourquoi on a choisi tout ça, et simultanément, on veut qu'il nous voit assez puissante pour pouvoir changer tout ça, et simultanément, à chaque fois qu'on perçoit n'importe quelle goutte de pouvoir, on a cette idée qu'on est tellement maléfique qu'on ne devrait pas avoir ça, et on peut pas être ça, et donc maintenant c'est la dissonance cognitive qui cause tous ces trucs, qui crée le câblage de manière permanente, et on calcule et on essaie de comprendre tous ces mensonges pour essayer d'en faire quelque chose. Et vraiment, le début d'avoir un changement différent, c'est vraiment dans les énergies. Et pour commencer, je dirais, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, parce que ça ouvre un espace. Et ça, avec les bases et les questions, quoi d'autre est possible que j'ai pas considéré? Qu'est-ce qui est requis pour que ça arrive? Si vraiment je me donnais de la valeur, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois dans la reconnaissance pour moi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je choisisse? Et même si j'étais aussi maléfique que tout le monde le dit, et si c'était ok, et même si j'étais aussi horrible que tout le monde dit, et si c'était ok, et si j'acceptais d'être même aussi horrible que ça. Parce que quiconque dit que tu es maléfique,
Si quelqu'un te le dit quelque chose, il t'accuse de quelque chose qu'il est en train de faire lui-même. Moi, on m'a dit que j'étais méchant, on m'a dit que j'étais maléfique, j'étais responsable des problèmes financiers de ma famille, que j'étais la raison pour laquelle ma mère, que sa petite amie de ma mère, qui était abusive et méchante, pouvait me taper. Et pourquoi elle pouvait pas avoir ma maman? J'étais la raison pour laquelle mon père ne pouvait pas avoir ma mère. Pourquoi mon père et la belle-mère ne pouvaient être heureux ensemble? Parce que moi j'étais là. En gros, on me disait tout ça. Mais voilà le truc bizarre. Ils m'accusaient moi de ce qu'ils étaient en train de faire et d'être. Donc, et si on pouvait exiger, et si je suis, même si je suis aussi méchant que tout le monde dit, je vais quand même être moi-même. Waouh, vous savez, quand tu dis ça, c'est la première fois que j'entends en fait qu'on m'a accusé d'être faible, on m'a accusé d'être pathétique, on m'a dit que je serais jamais un homme, que je serais jamais fort. Mais pendant que tu parlais de ça, je regardais les personnes qui m'ont dit ça et j'ai toujours pensé, j'ai jamais reconnu que ça c'était une force. Les gens qui disent ça, ça doit être une force. Si je suis faible, ça veut dire que je dois être fort. Comment on peut arriver à ça? Waouh, c'est intéressant. Et donc, ce que je veux dire, c'est comment les gens t'accusent de ce qu'ils font. C'est de dire, waouh, je n'avais pas réalisé qu'en fait, ils étaient en train de m'accuser d'être ce que lui était en train d'être. Exactement. Parce qu'en fait, il n'avait pas de pouvoir. Donc, du coup, quand on abuse quelqu'un d'autre, on n'a pas le sens du pouvoir personnel. En fait, tout ce que l'on a, c'est on suppose avoir du pouvoir que et ce que le jugement, la séparation, l'abus crée dans cette réalité. Mais c'est pas du pouvoir, c'est de la faiblesse, c'est de la faiblesse à son comble. Oui, et j'aimerais te demander autre chose avant qu'on termine. J'aimerais te demander quelque chose concernant l'amitié. Sur le fait de prendre soin des autres. Et j'aimerais dire plusieurs choses parce que il y a des personnes dans ma vie qui prennent soin de moi vraiment et je pourrais pas imaginer ce que ce serait d'être de l'autre côté, de regarder cette autodestruction et d'avoir tous cette attention, être là. Et moi je dis mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, mes enfants qui utilisent des drogues, etc. Et si on pouvait se demander ce que c'est cette attention pour toi, on va dire pour moi par exemple, quand je me regarde choisir tout ça, quelqu'un qui comme moi, ou quelqu'un, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui a des addictions par exemple? Parce que moi, putain, je voulais qu'on me sauve, je voulais que tu me sauves, mais comme tu l'as dit avant, sauve-moi, mais laisse-moi tout être de moi. Sauve-moi et laisse-moi être moi. Et j'ai tellement de reconnaissance que mes amis soient là. Mhm. Ouais, et je sais de ton côté, peut-être que tu as pu penser que c'était, tu vois, l'amour vache un peu. Et c'est intéressant. Laisse-moi te dire ça d'abord, parce que sinon je risque d'oublier. Ce que ça requérait de moi, c'était de vraiment choisir à chaque fois que j'étais activée et d'aller dire, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et je veux dire, moi, à chaque fois, quand j'avais envie de te sauver, je me disais, mais je t'aime tellement. Si je pouvais trouver une manière où tu pourrais le savoir et le recevoir, peut-être que ça pourrait créer un autre élément où tu pourrais savoir que tu as de la valeur. Et il y a aussi cet autre élément auquel je suis arrivée, qu'on appelle le cinquième élément, le grand 5. Et c'est là où on essaye de sauver, on veut sauver les gens. Et nous, l'idée
derrière ça que tu es mis en place pour échouer. On peut pas t'aider avec ça, et c'est ton propre choix. On peut être là pour t'aider, pour contribuer, mais même être attentionné, c'est même pas ce qu'on nous a appris. Aimer quelqu'un dans cette réalité, c'est laisse-moi prendre ta douleur. Mais la vraie attention, c'est si tu as besoin de choisir la douleur, eh bien, je serai toujours là quand même. Je vais t'inviter à quelque chose de différent, mais si tu veux choisir encore et encore, eh ben, je vais être dans le point de vue intéressant et je t'aimerai quand même. Je n'enlèverai jamais mon amour. Et de, je vois, c'est un podcast que je suis en train de faire et on dirait que ça pourrait être une classe de 7 jours. Mais quand on veut aimer, on dirait que je voudrais te sauver parce que vraiment, tu as attentionné, je t'aime beaucoup, mais quand je vais dans j'ai envie de te sauver ou j'ai un point de vue sur ce que tu choisis, plutôt que juste je suis là et te donner tout ce que je peux, les outils, les questions, les prises de conscience, il faut que tu reconnaisses pour chacun d'entre vous, est-ce que je suis en train d'être vraiment dans le point de vue intéressant? Est-ce que je suis dans le laisser-être de ce qu'ils choisissent? Est-ce que j'ai une résistance ou une réaction de ce qu'ils choisissent? Parce que si tu résistes et si tu réagis à ce que un addict choisit, ils vont le choisir tout le temps parce qu'ils sont tout le temps dans la résistance et la réagit et tout le temps en train de réagir. Donc ne presse pas le bouton, et ben on y va. Ne va pas boire, et ben je vais boire encore plus parce que t'as dit qu'il fallait pas le faire. Je vais faire ce truc. Moi, j'avais ce truc que je savais qui était pas bon pour moi. Cette femme, j'étais avec elle et je voulais rompre avec elle, mais mes amis disaient tous, oh là là, il faut que tu te sépares. Et j'étais là, ah non, non, je vais rester avec elle, je vais me détruire et je vais vous dire fuck you. Donc voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, mais on essaye de faire ce truc, le fait de s'aimer et le fait d'être vraiment dans l'attention bienveillant pour quelqu'un, c'est d'être dans le point de vue intéressant. Point de vue intéressant que tu choisis ça, point de vue intéressant que tu as ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, que tu as ce point de vue. Et pour beaucoup de personnes dans le monde, on dirait qu'on n'en a rien à foutre parce qu'on n'est pas en train de tomber dans la fosse sceptique émotionnelle avec eux. T'es pas en train de les sauver. Exactement, parce que je suis en train de vraiment être dans le fait de prendre soin de quelqu'un et ça veut dire que je l'autorise à choisir ce qu'il veut. Et donc on doit tous apprendre à... Il y a des gens qui pensent qu'on doit apprendre à se faire mal pour pouvoir apprendre à pas se faire mal. Mais comment est-ce que les gens, parfois, on leur offre quelque chose de différent et disent non. Parce qu'en fait, il faut qu'on vive notre vie avant de choisir autre chose et qu'on découvre et qu'on reconnaisse que ce qu'on choisit ne fonctionne pas. Et le plus grand cadeau, c'est d'être dans le laisser-être de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a augmenté quand est basé sur ce que tu as traversé. Et oui, est-ce qu'il y a eu des moments où j'étais en colère? Est-ce qu'il y a des moments où j'étais frustrée? Oui. Est-ce qu'il y a des moments où je me sentais comme de la merde? Est-ce qu'il y avait des moments où juste j'étais en colère parce que ce que tu choisissais par rapport à moi ou que tu choisissais pas? Oui, mais ce que j'ai réalisé, c'est que quand ces moments arrivent, je suis celui qui a le choix. Et donc c'était un super cadeau pour moi de pouvoir me balader parce que j'ai réalisé que si je n'étais pas cette gentillesse que je savais qu'était cette affection pour toi, si j'étais pas dans l'essai de toi, si j'essayais de te contrôler, de contrôler tes choix, j'étais pas moi-même. Et le cadeau dans ça, c'est que j'ai pu voir à plein d'endroits où j'étais pas en train d'être moi, et j'étais pas la personne que je voulais être. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les outils d'accès pour défaire mon insanité et ma stupidité. En gros, je devais tous les endroits où je fonctionnais pas en tant que moi, donc tous les endroits où j'ai rendu ces réels vrais, ces mensonges vrais et où je les validais pour les comprendre. Donc c'était un super cadeau parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'affection pour tout le monde dans ma vie. À partir un espace de vraie affection et de vrai laisser-être. Waouh, j'aimerais juste te dire, je suis tellement reconnaissant.
Il y a certaines choses que je regarde et je me dis, ouah, je ne serais pas là où je suis s'il n'était pas question de moi, s'il n'y avait pas ce truc de vas-y, viens me sauver, aide-moi, relève-moi, fais les marches difficiles pour moi. Comme tu l'as dit, tout ça vient du fait de faire un choix différent. Et c'est ce que je voulais te demander à propos de l'amitié aussi, parce que pour moi, ces derniers mois, ces dernières années, quelque chose que j'ai eu, c'est vraiment beaucoup plus de prise de conscience de ce qu'est la vraie amitié. Et waouh, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de reconnaissance. J'aimerais reconnaître ça et merci pour ça. Et juste, je le perçois de mon côté, j'essaye de comprendre de mon côté, au-delà de moi, ma prise de conscience. Et je sais que, et tu vois, je vis, et j'ai l'intensité, je te vois traverser ça. Et ça, quand on voit quelqu'un qui fait ça, ça veut. Et on voit ça peut donner tellement d'espoir à tellement de personnes. Donc juste, je veux pas le rendre important ou significatif, juste je veux reconnaître cette partie où à quel point ta volonté de traverser tout ça, ta volonté d'être présent, aussi présent que tu peux quand les choses ont l'air si intenses que tu veux exploser, eh ben la vulnérabilité qu'on est tous. Et donc aussi en regardant ça, si on regarde ça, ok, déjà ta perspective avant c'était pourquoi moi, mais mec, et si tu étais le seul qui avait les couilles de le faire de cette manière-là, non? Et donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dépassé l'addiction. Juste, j'aimerais dire tu as une histoire unique, une présence unique, une manière unique dont les personnes peuvent se connecter à toi pour savoir qu'eux aussi ont le choix. Donc si tu n'avais pas, peut-être encore une fois, je réalise que je dis quelque chose et les gens vont peut-être, ça va peut-être être beaucoup trop, mais j'aimerais dire ça comme ça. Si tu as fait un peu de tout ça peut-être pour libérer le monde, eh bien, tu as fait un super boulot et je sais que c'est que le début. Donc ouais, et j'aimerais reconnaître aussi autre chose. Tu étais... On s'est envoyé des messages aujourd'hui et tu m'as dit que tu avais beaucoup de reconnaissance que je vienne faire le podcast avec toi. Et j'ai dit oui, moi aussi. Et Gary, j'écoutais les messages et Gary, il a dit, il a changé. Il a vraiment de la gratitude. Et j'ai dit ouais, et c'est vraiment magnifique. Merci. Vraiment, merci. Et je sais qu'on va s'arrêter, mais juste, je voulais... Quelqu'un qui écoute ça, qui galère avec les addictions, trouvez quelque chose qui vous inspire pour essayer de sortir de ça. Et pour moi, l'une des questions qui m'a vraiment aidée, c'était juste commencer à avoir le sens de et si tout ça c'était un cadeau. Et quand tu veux rester sous la couverture toute la journée, te sentir comme de la merde et rester dans le noir, c'est pas une question facile à poser. Donc c'est pour ça que je dis même ne serait-ce que commencer à ne serait-ce que débuter de peut-être commencer à poser cette question. Parce que moi quand je l'ai fait, j'ai commencé à trouver comme une force à l'intérieur de toute cette volonté de faire un pas de plus, de dire et si vraiment il y avait un cadeau, et s'il y a quelque chose de plus grand qui peut sortir de ça. Et ouais, juste voir. Et l'autre truc que j'aimerais dire, c'est vous gérez et faisons ce truc. Est-ce qu'on peut créons notre monde, mais aussi reconnaissons que nous sommes là les uns pour les autres et ça ressemble peut-être à rien de ce qu'on pense,
Mais toi et moi, Dane, et notre amitié, je sais que ça crée des changements dans le monde et je sais que que tu es là pour moi et je suis là pour toi. Et j'aimerais dire autre chose très rapidement. Dane a beaucoup de choses. Il y a tellement de vidéos YouTube, Dr. Dane Here. Il y a aussi deux programmes mensuels. Il y a le You Got This et ça a été un tel cadeau pour moi au fil des ans. C'est c'est pas juste tu gères, c'est vraiment deux appels par mois et c'est vraiment un cadeau phénoménal pour mon voyage énergétique et aussi les explorateurs d'univers. Donc, regardez ça sur drdanehere.com. Donc, merci mon ami d'être là avec moi. Merci mon ami. Et quoi d'autre est possible? Ouais, et tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Faisons-le ensemble et amusons-nous.